Bonjour et bienvenue. Nous poursuivons cette deuxième semaine du MOOC Le mouvement humain avec un cours concernant l'utilisation de la relation force-vitesse pour l'optimisation de la performance sportive. Nous avons abordé dans le premier cours de la deuxième semaine la mécanique musculaire et en particulier l'influence de la vitesse de contraction du muscle sur la force qu'il est capable de produire. Plus la vitesse de contraction est élevée, plus la capacité de production de force du muscle est faible, et inversement. Cette influence se répercute sur des mouvements qui mobilisent plusieurs muscles, plusieurs groupes musculaires, voire plusieurs articulations. Par exemple, nous pouvons évaluer cette relation en saut vertical. La vitesse, la force et la puissance produite lors de cette détente verticale maximale peuvent être mesurées par différentes méthodes. En faisant varier la charge additionnelle imposée aux sportifs, nous obtenons alors cette relation entre force et vitesse, qui a été rapportée comme étant linéaire. Les contributions des différents muscles agonistes et antagonistes, les coordinations musculaires et la dynamique entre les segments mobilisés contribuent à la forme de cette relation différente de celle observée sur le muscle isolé. De la même manière que sur le muscle isolé, nous pouvons extraire des paramètres théoriques maximaux, la force maximale théorique notée ici F0 et la vitesse maximale théorique notée ici V0. La puissance étant le produit de la force par la vitesse, il est dans un second temps possible de déterminer pour chaque condition de charge un niveau de puissance associé à une vitesse de mouvement. Comme nous pouvons le voir ici, la relation entre la puissance et la vitesse est alors en forme de parabole. Cette relation linéaire a été décrite dans différents mouvements pluriarticulaires tels que le squat, le mouvement de presse horizontale, le pédalage ou encore la course à pied. Comment se déroule cette évaluation ? À partir de repères anatomiques et de la hauteur du saut, nous allons déterminer la force, la vitesse et la puissance développée lors de chaque saut. Voici un schéma qui illustre les mesures anatomiques nécessaires. Comme vous pouvez le voir sur le dessin de droite, le participant se positionne sur le dos avec les membres inférieurs en extension complète, puis nous mesurons la distance entre la pointe du pied et la hanche. Cette mesure correspond à la position des hanches au moment du décollage, comme vous pouvez le voir sur le dessin de gauche. Une fois ce premier repère mesuré, le participant réalise plusieurs sauts d'échauffement et choisit sa position de départ. Cette position doit lui permettre de sauter le plus haut possible. Cette hauteur de départ est notée ici HS. La hauteur HPO correspond à la différence entre la position jambe tendue et la mesure HS. Elle représente la distance de poussée lors du saut. C'est ce paramètre qui sera utilisé dans les calculs de force, vitesse et puissance. Pour finaliser les calculs, nous avons besoin de la hauteur du saut qui peut être obtenue à l'aide de différents outils. Le système optoélectrique utilisé ici permet de mesurer un temps de vol. À partir de cette équation, la hauteur du saut est instantanément calculée. Le test débute avec des sauts sans charge additionnelle. Puis la charge imposée aux sportifs augmente progressivement. En général, entre 4 et 7 charges sont testées. Même sur les charges les plus importantes, le sportif doit continuer à décoller. À partir d'un programme de traitement spécialement conçu, nous allons maintenant déterminer les profils force-vitesse et puissance-vitesse du sportif. Dans un premier temps, nous sélectionnons les données recueillies à l'aide du système optoélectrique. Nous vérifions ensuite les informations concernant l'athlète, sans oublier sa masse. Nous renseignons les mesures anatomiques réalisées au début du test. Nous précisons les différentes charges additionnelles utilisées. Les performances sont automatiquement extraites du fichier précédemment sélectionné. À partir de ces données et des 3 équations présentées ici, la force, la vitesse et la puissance sont calculées sur chaque essai.
Les relations linéaires force-vitesse et paraboliques puissance-vitesse peuvent alors être tracées. À chaque test, les résultats sont conservés dans des bases de données, ce qui permet ensuite de situer le sportif par rapport aux autres spécialistes de sa discipline. Les différentes conditions du test sont redonnées afin de pouvoir reproduire le test à l'identique à différents moments de la saison ou de la carrière du sportif. Des recommandations en termes de charge et de vitesse sont proposées en fonction des différents objectifs de travail. Enfin, sur ce deuxième exemple de rapport, on peut observer l'évolution du profil d'un jeune plongeur. Le profil en gris est son profil initial, celui en noir est son profil après 1 an d'entraînement. On note des améliorations de Fmax, Vmax et Pmax.